Devant l'inquiétude de Bi, le Raikage convoqua une réunion exceptionnelle avec les autres chefs de village. Il informa les Kage du plan de Naruto de s'allier avec tous les Jinchuriki pour déclarer la guerre aux villages cachés. Une alliance allait être formée entre les 5 villages cachés. Itachi voulait que Sasuke récupère ses yeux, de façon à gagner encore plus de puissance et pouvoir protéger le village de Konoha. C'est Yagura qui leva le ton en premier. Le plan de Naruto paraissait impossible à réaliser, surtout que l'ensemble du monde ninja s'était allié contre eux désormais. Edo Tensei. C'était l'atout secret de Naruto, et la technique clé qu'il avait appris avec sa maîtrise de l'art des sauts. 3 mois. C'est le temps que je souhaite avoir pour pouvoir rassembler mon chakra et créer l'équivalent de 100 000 clones. Le compte à rebours était lancé. Dans 3 mois, une bataille décisive allait avoir lieu. Cette bataille allait refaçonner le monde et sera connue comme la 4ème grande guerre ninja. Le délai de préparation fixé par Naruto arrivait à son terme. 3 mois venaient de s'écouler. Naruto et ses camarades étaient enfin prêts, l'alliance Shinobi aussi. L'armée commune des 5 villages ninja avait été placée sous la responsabilité du Raikage. Il était non seulement un combattant hors pair et un leader né, mais c'est aussi lui qui avait pris l'initiative de convoquer l'ensemble des Kage. C'est donc tout naturellement à lui qu'avait été confié le rôle de chef des opérations. Pendant les 3 mois, l'ensemble des ninjas de l'Alliance suivait un entraînement intensif, tout en sachant qu'à tout moment, les démons pouvaient passer à l'action. Il fallait donc se tenir prêt. Pour repérer tout mouvement suspect, les équipes de surveillance se reliaient de façon à être actives 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Plus les jours passaient, plus la pression se faisait sentir. Le moindre bruit faisait sursauter les shinobi les moins vaillants, et les nuits de sommeil ne duraient guère plus longtemps qu'une sieste. Du côté de Naruto, on attendait le bon moment. D'autant que les Jinchuriki étaient préoccupés par un élément qu'ils ne pouvaient pas maîtriser et qui pourrait faire pencher la balance pendant cette guerre. L'Akatsuki. L'Akatsuki avait subi de lourdes pertes. Deidara et Sasori avaient été défaits par Naruto et Gaara, Itachi avait quitté l'organisation avant de mourir de sa maladie, Kisame était tombé au combat face à Killer Bee, quant à Hidan et Kakuzu, ils avaient été éliminés par des ninjas de Konoha. Seuls 4 membres étaient encore actifs, Pain, Conan, Zetsu et Tobi. Néanmoins, ces membres étaient les plus mystérieux, mais peut-être aussi les plus puissants de l'Akatsuki. Leur objectif restait le même, capturer les Jinchuriki. Naruto en était sûr, il referait surface pendant la guerre. De toute façon, maintenant il ne pouvait plus hésiter, peu importe ses adversaires. Pour la première fois, Naruto et ses camarades sortirent au grand jour tous ensemble et se dirigèrent vers le lieu de bataille qui leur semblait le plus propice, le désert situé au pays de la foudre. Une fois sur place, afin d'afficher leur présence, ils se transformèrent tous momentanément sous leur forme de démons. Très vite, tout s'accéléra du côté de l'Alliance Shinobi. Les équipes de surveillance avaient repéré le chakra des Jinchuriki. Les commandants de chaque division ordonnaient à leurs troupes de se mettre en mouvement. La tension était palpable, le moment était enfin arrivé. À plusieurs kilomètres des Jinchuriki, des campements de fortune furent installés. Derrière, les équipes médicales et de ravitaillement s'organisaient pour apporter le support nécessaire aux ninjas de l'Alliance. Des lignes de front s'étaient formées et n'attendaient qu'un ordre pour se lancer à l'assaut. Au total, ce sont 80 000 ninjas et samouraïs qui se tenaient prêts à affronter Naruto, Gaara, Yagura, Han et Fu. Il ne manquait qu'un shinobi à l'appel, Sasuke Uchiwa. En effet, Sasuke ne pouvait pas encore être présent car elle se remettait de la grève des œufs d'Itachi. L'Alliance allait devoir faire sans lui. Néanmoins, la différence de nombre colossal entre les deux camps fit naître un sentiment de supériorité chez certains ninjas de l'Alliance. Après tout, même si les Jinchuriki étaient très forts, que pourraient-ils faire face à autant de personnes ? Des unités de l'Alliance venaient de lancer une charge. Des milliers de soldats se dirigeaient vers les eaux des démons de chakra à toute allure. Il n'était plus qu'à quelques pas. Et ils venaient tous de planter leurs kunai dans les Jinchuriki qui n'ont pas bougé d'un pouce. Le sable se mit à trembler sous les pieds des shinobi s'étant avancés jusqu'aux Jinchuriki. « C'est un piège !» cria l'un des ninjas. Mais il était trop tard. Alors qu'ils réalisaient qu'ils venaient de s'attaquer à des clones, ils s'enfoncèrent tous dans le sable jusqu'à complètement disparaître. Le reste de l'Alliance était choqué par la vision d'horreur qui se présentait à eux. De l'endroit où leurs camarades venaient de se faire engloutir, ils virent une sphère de sable apparaître des tréfonds. Lorsqu'elle se brisa, Naruto et les autres se présentèrent au grand jour. Tout ceci était l'œuvre de Gaara qui avait profité du terrain avantageux pour confectionner ce plan. Mais les Jinchuriki ne s'arrêtèrent pas là. Alors que l'Alliance était encore paralysée suite à son apparition, Naruto s'avança tranquillement de quelques pas. Il ferma les yeux et se concentra. Il rapprocha ses mains l'une de l'autre et puis... Il fit apparaître son armée de 100 000 clones.
La tendance venait de s'inverser en quelques secondes seulement. L'Alliance Shinobi était en infériorité numérique. Les clones se lancèrent tous à l'attaque. Même s'il leur fallut quelques instants pour se remettre, les ninjas répliquèrent à la charge des clones et le combat était lancé. La bataille était féroce entre les deux forces armées. Si les clones faisaient jeu égal avec les ninjas lambda de l'Alliance, ils ne représentaient presque aucun danger pour des ninjas plus expérimentés. C'est donc tout naturellement que l'Alliance Shinobi commença à prendre le dessus sur l'armée de Naruto. Lui et les autres Jinchuriki ne s'étaient pas encore mêlés au combat. Leur objectif était de fatiguer un maximum l'Alliance Shinobi avant de les attaquer directement. C'est dans cette logique que Naruto décida de lancer la deuxième phase de son plan. Il fit jaillir du sol des dizaines et des dizaines de cercueils de bois. Il allait se servir de ses anciens grands shinobi pour reprendre l'avantage. Parmi eux, des Kage, des Jinchuriki, mais aussi quelques ninjas légendaires comme le tout-puissant Madara Uchiwa. Les forces étaient maintenant équilibrées et les combats s'enchaînaient jour et nuit. La fatigue commençait à se faire sentir du côté de l'Alliance Shinobi. Nombre d'entre eux étaient tombés au combat. D'autres étaient trop blessés pour continuer. Le moral des troupes était au plus bas. Mais c'est toujours dans ce genre de situation que l'espoir renaît. À l'aube, un aigle fendit les cieux. Sur son dos, l'homme que tout le monde attendait, Sasuke Uchiwa. Il sauta dans le vide, ouvrit les yeux pour afficher son nouveau Sharingan et invoqua un Susanoo de forme parfaite. Sous cette forme, il attaqua l'armée de clones et en réduisit une centaine en poussière d'un seul geste. Mais Sasuke ne s'arrêta pas là. En quelques minutes, il aida l'Alliance Shinobi à sceller le troisième Raikage, contrôlé par les deux Tensei de Naruto. Naruto avait observé l'arrivée et les actions de Sasuke. Même s'il ne pouvait pas se l'expliquer lui-même, il affichait un sourire, et on pouvait lire un sentiment d'admiration dans ses yeux. En revanche, ce que Naruto ne savait pas, c'est que ce moment de flottement a bénéficié à une toute autre personne. Shinra Tensei. Une onde répulsive arriva dans le dos de Naruto et détruisait tout sur son passage. Gaara, qui était resté vigilant, créa un mur de sable pour protéger les Jinchuriki. L'Akatsuki s'était enfin montré au grand jour. Naruto et les autres étaient maintenant pris en tenaille avec d'une part l'Alliance Shinobi et de l'autre l'Akatsuki. Les Jinchuriki allaient devoir agir très vite pour éteindre cette menace. Naruto ordonna à Gaara de rester en retrait. Il devait faire en sorte que l'Alliance Shinobi n'intervienne pas dans le combat contre l'Akatsuki qui allait débuter. Fu allait affronter Konan, Han devait s'occuper de Zetsu, Yagura faisait face à Tobi, et Naruto avait pour objectif de défaire Pain. Les Jinchuriki se lancèrent à l'attaque. Pendant son face-à-face, Naruto se vit affronter non pas une mais 6 personnes qui répondaient au nom de Pain, et chacune disposait du Rinnegan. Au fur et à mesure, Naruto comprit que chaque Pain disposait d'une caractéristique unique, et qu'il fallait pouvoir jouer autour de celle-ci pour les combattre efficacement. Ce n'est qu'après de longues minutes que Naruto découvrit le secret de Pain. Les 6 personnes qu'il affrontait n'étaient que des pantins que le vrai chef contrôlait à distance. Néanmoins, il était impossible pour lui de le localiser pour le moment. Mais Pain et Naruto ne faisaient pas que combattre. Chaque coup qu'ils échangeaient leur permettait également de discuter et confronter leurs idéaux. Quand Naruto demanda à Pain pourquoi ce dernier cherchait à capturer les Jinchuriki, il répondit que c'était pour créer une arme ultime qui imposerait la paix entre les peuples. Naruto fut surpris. Il répondit qu'il ne croyait pas en la solution de Pain et que seule la destruction totale des villages ninjas pourrait mener à la paix. S'il n'y avait plus de forces armées, il n'y aurait plus de guerre. Dis-moi Pain, est-ce qu'on ne partagerait pas le même objectif au final? Les 6 Pain s'arrêtèrent brutalement. À nous deux, on peut éradiquer cette armée de shinobi, et une fois que ce sera fait, notre objectif sera atteint. Le coup de poker de Naruto avait fonctionné. La proposition que venait de faire le jeune garçon semblait convenir à Pain. C'est dans un retournement de situation complètement inattendu que les démons et l'Akatsuki venaient de pactiser. Dans les faits, il était impossible pour Naruto de pardonner les actions de l'Akatsuki qui avait tué 3 Jinchuriki, mais la situation était complexe. Beaucoup d'efforts seraient nécessaires pour se défaire d'eux, alors qu'en s'alliant, il était convaincu de pouvoir remporter cette guerre. Pour le bien de sa cause, Naruto avait dû ravaler sa fierté et son ego. Les autres combats mêlant les deux camps se stoppèrent. Pain expliqua qu'il voulait faire confiance à Naruto et que tous ensemble, ils combattraient l'Alliance Shinobi. Lorsqu'ils comprirent ce qu'il se passait, les Shinobi de l'Alliance furent pris d'un sentiment de désespoir. Au vu de la situation, le Raikage prit la parole pour remonter le moral des troupes. « Soldats, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous avons une opportunité unique de mettre fin à toutes les menaces qui pèsent sur notre monde. Si nous nous battons avec courage et détermination, nous pouvons éliminer les Jinchuriki et l'Akatsuki une bonne fois pour toutes. Si nous réussissons, il n'y aura plus aucune menace dans le monde et nous pourrons enfin vivre en paix. Alors unissons nos forces et montrons-leur de quoi nous sommes capables. » Avec cette nouvelle puissance acquise, Naruto ordonna l'assaut.
Les Jinchuriki allaient enfin passer à l'action. La guerre prit une nouvelle dimension, le combat était total et les pertes nombreuses. Et ce, pas seulement du côté de l'Alliance Shinobi. Un cri de célébration se fit entendre au milieu de la bataille. C'était le Raikage. À ses pieds se trouvait le corps inerte de Han, hôte du démon à 5 queues. Naruto explosa de rage et voulut se diriger directement sur le Raikage afin de venger son camarade, mais il fut retenu par d'autres ninjas qui se mirent au travers de sa route. Pendant ce temps, d'autres combats avaient eu lieu. Pain avait combattu Jiraiya, avec qui il partageait un passif. Le Sannin légendaire était tombé face au chef de l'Akatsuki. Un autre événement marquant était la mort du Mizukage, tombé face à Yagura, l'hôte du démon à 3 queues. Durant ce chaos, 2 membres de l'Akatsuki avaient disparu. Le premier était Tobi. Grâce au pouvoir de son Sharingan, il avait disparu du champ de bataille. Néanmoins, Konan garda un œil sur lui et a remarqué sa disparition. Elle s'échappa à son tour de la zone de combat. Les deux se retrouvèrent face à face à plusieurs kilomètres du champ de bataille. Ils se trouvaient non loin de la cachette où était Nagato, le véritable chef de l'Akatsuki et celui qui contrôlait Pain. Tobi était venu ici pour une raison bien précise. Il voulait récupérer les œufs de Nagato. Il cherchait à acquérir le Rinnegan. Mais Konan était là pour l'en empêcher et défendre son chef et ami Nagato. Le combat était intense et les explosions résonnaient dans tous les sens. Tobi avait réussi à prendre le dessus grâce à son Sharingan. Cependant, Konan avait une dernière surprise en réserve pour Tobi. Des milliers de feuilles de papier, chacune avec une bombe explosive rattachée, qui explosèrent tous en même temps dans une attaque suicide. Malgré cela, Tobi s'en était sorti grâce à son Sharingan en se téléportant juste à temps, laissant Konan pour morte. Il pénétra ensuite la cachette de Nagato. Il y découvrit un homme maigre et faible, mais qui possédait les yeux les plus puissants du monde. En un coup rapide, Tobi élimina le chef de l'Akatsuki avant de récupérer ses yeux. Du côté du champ de bataille, tous les Pain tombèrent brutalement au sol, inertes. Les shinobi d'Alliance ne comprirent pas ce qu'il se passait, mais ils ne pouvaient qu'être contents de voir un tel adversaire disparaître et célébrèrent ce qui semblait être une victoire. Néanmoins, cette célébration ne dura que guère longtemps. En effet, une grande tension se fit sentir sur tout le champ de bataille. Un duel était sur le point de commencer. Un affrontement qui serait probablement décisif dans cette guerre. Naruto et Sasuke se faisaient face. Alors que Naruto et Sasuke se ruaient l'un sur l'autre pour commencer leur duel, Tobi apparut soudainement entre eux, interrompant leur combat. Naruto et Sasuke se firent projeter de part et d'autre par une violente onde de choc. Tobi affichait fièrement son Rinnegan nouvellement acquis, un sourire cruel aux lèvres. « Je suis venu te capturer, Naruto. Ton pouvoir est la clé de mon plan ultime, celui de l'œil de la lune. » annonça Tobi d'un ton froid et menaçant. Il expliqua qu'il souhaitait utiliser les pouvoirs combinés des 9 démons de chakra pour créer une illusion qui plongera le monde dans un sommeil éternel, créant ainsi la paix parfaite. Naruto et Sasuke réalisèrent que la menace de Tobi est bien plus grande que ce qu'ils avaient imaginé. Ils échangèrent un regard plein de compréhension, réalisant que leur rivalité est désormais secondaire face à cette menace imminente. Au fond d'eux, ils étaient heureux que cette situation se soit présentée. C'était l'occasion de faire une dernière fois équipe. Ensemble, ils passèrent à l'attaque. Tobi était un adversaire redoutable, utilisant toutes les capacités de son Rinnegan pour repousser les attaques de Naruto et Sasuke. Les météores s'abattaient du ciel, la terre tremblait sous les impacts et les explosions ravageaient le champ de bataille. Naruto et Sasuke étaient forcés de puiser dans leurs dernières ressources pour continuer le combat. Ils se battaient avec une férocité sans précédent, chacun utilisant toutes les techniques qu'ils avaient apprises pour vaincre leur ennemi. Les attaques fusaient dans tous les sens, les éclairs et les flammes se croisaient, et les coups pleuvaient sans relâche. Finalement, Sasuke parvint à attirer l'attention de Tobi en lançant une attaque furtive, permettant à Naruto de le frapper avec son attaque ultime, la bombe Biju. La puissante technique transperça la défense de Tobi et le blessa mortellement. Tobi s'effondra au sol alors que Naruto se tenait debout, à bout de souffle et couvert de blessures. Le combat avait duré un très long moment. Naruto et Sasuke étaient tellement pris par leurs adversaires qu'ils n'avaient pas pu suivre ce qu'il se passait sur le champ de bataille. Lorsqu'ils regardèrent autour d'eux, ils ne virent que chaos. Du côté de l'Alliance Shinobi, on comptait de très nombreuses pertes. Parmi elles, de grands shinobi étaient tombés au combat. La plus notable était peut-être la mort de Tsunade, Hokage du village de Konoha. C'était encore pire pour l'armée de Naruto. Il ne lui restait plus que quelques milliers de clones, la plupart de ces ninjas ressuscités avaient été scellés par l'Alliance, mais surtout, il ne lui restait plus que Gaara côté Jinchuri. Lorsque leurs regards se croisèrent de nouveau, Naruto et Sasuke comprirent une chose. C'est leur combat qui déciderait du résultat de cette guerre. Plus personne n'était en mesure de les interrompre maintenant. Le combat final pouvait enfin débuter. Les yeux de Naruto brillaient d'une lueur sinistre et ceux de Sasuke reflétaient une détermination féroce. Les deux ninjas se ruaient l'un sur l'autre, d'un mouvement fluide et rapide.
Chacun d'entre eux portait des coups violents à l'autre, mais leur maîtrise était telle qu'ils parvenaient à esquiver ou bloquer les attaques les plus puissantes. Chaque coup porté rappelait à Naruto et Sasuke le lien qui les unissait. Chacun d'eux se rappelait des moments passés ensemble, des rires, des combats et des promesses qu'ils s'étaient faites. Naruto envoyait un coup de poing puissant, mais Sasuke parvint à l'esquiver et à lui donner un coup de pied dans la poitrine. Naruto fut projeté en arrière, mais il se redressa rapidement et lança une série d'attaques dévastatrices. Sasuke les bloquait une à une, mais chaque impact lui causait des dommages considérables. Les deux combattants étaient à bout de force. Leur corps était meurtri et endolori. Sasuke avait perdu son bras gauche au combat, mais cela ne l'empêchait pas de poursuivre le duel avec une détermination sans faille. Naruto quant à lui était blessé à plusieurs endroits, mais tenait toujours debout. On pouvait sentir que le combat touchait à sa fin. En puisant dans ses dernières ressources, Sasuke activa Susanoo. Il décocha une flèche de chakra en direction de Naruto. Cette flèche était très rapide et destructrice. Naruto fut obligé de l'esquiver en sautant par-dessus, et alors qu'il était encore dans les airs, la flèche disparut en fumée. Et de cette fumée, Sasuke apparut, épée en main. Naruto, à bout de force, esquissa un sourire. Il se souvenait très bien que lui et Sasuke avaient utilisé cette même stratégie contre Zabuza lorsqu'ils étaient enfants. Il était trop tard pour réagir. Naruto s'effondra avec une lame le transperçant de part et d'autre. Sasuke était à genoux au sol, en essayant difficilement de récupérer son souffle. Tout le monde s'arrêta pour voir la conclusion de ce combat. Naruto respirait encore, mais il ne lui restait plus beaucoup de temps. Gaara se rapprocha de son ami pour l'aider à se relever. Vous pouvez pas comprendre ce que nous avons subi, nous, les Jinchuriki. Nous avons été traités comme des bêtes, rejetés et ignorés par tous ceux qui ont juré de nous protéger. Notre douleur, notre colère, notre haine, c'est ce qui nous a réunis. C'est ce qui nous a permis de lutter pour notre liberté. Peut-être que vous me considérez comme un méchant, mais je ne suis qu'un homme qui a été poussé à bout. Un homme qui s'est battu pour obtenir ce qu'il méritait. Et si je dois mourir aujourd'hui, je le ferai en sachant que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mes frères et sœurs Jinchuriki. Mais je vous avertis, mon ninja. Un jour, quelqu'un d'autre comme moi se lèvera. Quelqu'un qui a subi la même douleur, la même haine, et qui se battra pour sa liberté. Alors préparez-vous, car le cycle continuera jusqu'à ce que vous appreniez à respecter tous les êtres vivants. Aussi, je vous réserve une dernière surprise. On ne pouvait pas disparaître sans un cadeau d'adieu. Gaara comprit où voulait en venir Naruto. Les deux Jinchuriki relâchèrent tout le chakra qu'ils avaient encore en réserve. Une boule noire se formait au-dessus de leur tête. Les ninjas de l'Alliance se préparaient à encaisser le coup. Pendant que vous êtes tous ici, qui défend vos villages? À ce moment, la boule de chakra se divisa et partit dans 5 directions différentes. Quelques instants plus tard, sur un ton glacial, les équipes de surveillance annoncèrent la destruction des 5 grands villages ninja. Naruto et Gaara s'écroulèrent inertes. Quelle tête faisait-il? Il souriait. Les mois et les années passèrent. Au village de Konoha, la reconstruction suivait son cours. Sasuke avait été nommé 6e Hokage juste après la guerre. Lui et les autres Kage continuaient de se réunir de façon à maintenir la paix, et aussi à surveiller la réapparition des monstres de chakra. En effet, même si les Jinchuriki sont mortels, les Biju, eux, se réincarnent indéfiniment avec le temps. Suite à l'une de ces réunions, Sasuke se rendit dans un endroit secret où se trouvait une pierre tombale sans aucun nom de gravé. Il était accompagné de son fils, né il y a peu. Aujourd'hui, une grande décision a été prise. Plus jamais on ne scellera de démons dans des êtres humains. Plus personne ne connaîtra la souffrance que tu as dû supporter. Ton combat n'était pas vain. Sasuke s'adressa à son fils. Oui, j'ai compris. On s'en va, Boruto.